Voici ma lettre au monde. Si c'était mon dernier jour sur Terre, je voudrais le passer avec mes enfants, mon mari, les gens que j'aime. Je voudrais pas que ça soit un jour exceptionnel où on fasse des choses incroyables. Je voudrais juste qu'on profite d'être ensemble, qu'on se réveille un matin, que mes enfants me rejoignent dans mon lit, qu'on fasse un gros câlin, que le reste de la journée soit paisible, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il y ait juste des rires et des sourires, et que ça se poursuive jusqu'à ce qu'on s'endorme paisiblement et que ce soit ça notre fin. Ne pas souffrir et avoir bien vécu avant. Voilà. Voici ma lettre au monde. J'ai déjà croisé la mort à plusieurs reprises dans ma vie. Très tôt, trop tôt. Elle m'a enlevé beaucoup d'êtres aimés et une blessure reste toujours gravée. Et puis après, quand l'homme a soigné ses blessures, il commence à angoisser pour sa propre vie, pour sa propre existence qui est très éphémère quand on y pense. Et dans l'égoïsme, il a peur. Il a peur pour lui-même. Je suis égoïste. J'ai peur. Et je ne veux pas la croiser. Il y a plusieurs visions de la vie. Certains diront que ce n'est qu'un ensemble de cycles. Le cycle des saisons, le cycle du temps qui passe, du nombre de tours que fait l'aiguille sur l'horloge. Mais je pense que c'est bien plus que ça. Car dans chaque cycle, il y a quelque chose de nouveau, de différent, qui rend la vie si exaltante. Je pense aussi que la vie, c'est comme un livre dont on écrirait chaque jour une page. Et au bout d'un moment, on écrira la fin de notre histoire. Et le livre se refermera. La mort est indéniable. Il n'y a pas de nouveau chapitre prévu pour nous. Voici ma lettre au monde. Si je devais mourir demain, les gens me diraient sûrement de sauter en parachute ou de faire des choses incroyables. Mais je commencerais par regretter tous les lieux que je n'ai pas pu visiter sur cette terre. Je ne chercherais pas à tout prix à faire la fête, à boire des chants. J'essaierais juste de recréer les petits moments de bonheur avec ma famille, je pense. Je continuerai à vivre comme s'il n'y avait pas de barrière, comme s'il n'y avait jamais de fin. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours tout repoussé à après. Je n'ai pas assez profité du moment en me disant que de toute façon je le revivrai plus tard. Est-ce que j'ai peur de la mort ? Oui. Est-ce que j'ai compris ce que ça signifie ? Oui. Mais à quoi bon lutter s'il nous reste que quelques heures ? Si j'étais donc confrontée à la mort, je remercierais probablement la nature et mes parents de m'avoir donné la vie, de m'avoir fait ce cadeau. C'est une expérience incroyable. Et j'adresserai ceci à l'humanité. Il faut continuer d'évoluer et de construire un avenir toujours meilleur. La vie humaine est finie, mais la vie sur Terre est illimitée et elle se transmet de génération en génération. Et il faut prendre soin de la planète, des institutions, de la démocratie. Et j'aimerais que l'humanité le fasse pour moi, car si je devais mourir demain, je ne serais plus là pour contribuer à tout ça, pour lutter à leur côté. Je profiterai de ces derniers moments pour enfin dire je t'aime, sans gêne.